Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire de la customisation de vêtements tout simplement. Je vous avoue que j'ai vu des petites inspi passer à la fois un peu sur Pinterest mais aussi sur Instagram, TikTok, etc. Et franchement il y a des petites choses que j'ai vues que je trouve très sympa à faire et qui sont vraiment hyper faciles. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous montrer un petit peu ces customisations et ça pourra peut-être vous donner des idées si vous avez des fringues que vous mettez plus trop et que vous avez envie un petit peu de pimper, de relooker pour vous redonner l'envie de les porter. Aujourd'hui on va customiser donc deux hauts, une robe et un short que j'ai cousu moi-même. Franchement c'était hyper simple à faire et c'est des petits shorts hyper cool, vous le verrez, c'est pour l'été, en coton, ça passe avec tout, c'est hyper agréable à porter et c'est vraiment des petits shorts qui sont hyper tendance en ce moment. On va venir simplement le pimper un tout petit peu. Pareil du coup pour les deux hauts et pour la robe par contre ça va demander aussi un tout petit peu plus de skills en couture puisque c'est une robe que j'ai déjà mais que je vais transformer en une autre robe. Vous verrez avec les images, même pour des débutants vous pouvez complètement le faire, mais voilà on n'est pas juste sur de la customisation, on est vraiment quand même un petit peu plus sur de la couture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse et éventuellement si vous voulez que je vous fasse des vidéos un petit peu plus couture, justement couture pour débutants par exemple, pour les personnes qui ont envie de se lancer mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Moi j'adore ça donc honnêtement ça ne me dérange pas du tout, donc n'hésitez pas à me le dire. On va commencer tout de suite, donc si la vidéo vous intéresse je vous laisse avec la suite. On va commencer avec les hauts puisque c'est ce qui reste quand même le plus simple, vous allez voir tout de suite pourquoi. On a d'abord un petit débardeur et on va faire à peu près ça, pas exactement pareil, mais je me suis inspirée de ce t-shirt, je trouvais ça assez cool de venir poser plein d'épingles à nourrice avec plein de petites breloques comme ça. Il y a des choses que j'ai achetées, il y a des choses que j'ai déjà, donc des petits pendentifs par exemple, que je vais juste simplement venir accrocher avec des épingles à nourrice. Moi j'ai choisi vraiment que des breloques qui me correspondent, donc c'est à dire que j'ai pris par exemple des petites lunes, j'ai pris un V notamment pour la première lettre de mon prénom, j'ai aussi pris des petites croix, des petits diamants, etc. On va voir ça tout de suite de toute façon. Comme vous pouvez le voir, j'ai simplement pris un petit débardeur blanc. Dans un premier temps, je viens placer les breloques comme j'en ai envie. Après, je vais simplement venir les épingler avec des petites épingles à nourrice dorées. Une fois que j'ai fini, je vérifie quand même que le placement me plaît et je vous laisse avec le résultat. Du coup pour le débardeur, voici ce que ça donne. Franchement je trouve ça hyper joli. J'hésite à en rajouter genre un là et peut-être un ici parce que je trouve que ça fait un peu vide à ce niveau là. Mais sinon franchement je trouve que ça rend super bien. J'ai mis que des petites breloques dorées parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux et je trouve que c'est ce qui va aussi le mieux avec tout. Mais vous pouvez mettre de la couleur aussi hein, franchement. Les petites breloques je les ai achetées sur Etsy. Il y en avait qui étaient par paquet. C'est pour ça que je me retrouve avec plusieurs croix par exemple ou plusieurs soleils, plusieurs lunes, etc. Franchement je trouve ça trop chouette, ça vient tout de suite apporter un petit truc, une petite touche d'originalité en plus sur des tops assez basiques. Le seul problème c'est que du coup ça ne passe pas en machine comme ça parce que je pense que toutes ces petites choses sont clairement pas du tout faites pour être dans l'eau. Donc voilà, il faudra que j'enlève tout pour le laver, mais honnêtement c'est pas très grave, je trouve que ça fait bien son effet et c'est quand même assez simple à mettre. Vraiment c'est que des épingles à nourrice donc trop bien. Bon j'avais plus assez d'épingles à nourrice donc du coup j'ai simplement bougé un petit peu celle-ci. Je suis pas encore hyper satisfaite de ce qui se passe par là mais je trouve que c'est quand même déjà un petit peu mieux. Faudra peut-être que je décale celle-ci un petit peu plus au niveau du sein. Franchement je suis super contente du résultat, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour le deuxième petit top nous allons donc faire ceci et alors là pour le coup vraiment rien de plus simple, vous avez juste à prendre un t-shirt noir et après il faut simplement aller acheter du ruban. Donc moi j'ai pris pour le plus gros nœud 1 mètre et pour le plus petit j'ai pris 50 cm de ruban vraiment classique en satin comme ceci que j'ai été acheter donc dans une mercerie. On va simplement venir faire deux gros nœuds qu'on va venir soit coudre directement sur le t-shirt, soit sinon vous pouvez aussi l'épingler si jamais vous avez aucune skills en couture et que vous voulez en plus pouvoir les retirer plus facilement. J'ai retrouvé ce vieux t-shirt noir donc je me suis dit que j'allais m'en servir pour faire ce DIY et je le trouve vraiment parfait parce qu'il est un petit peu crop. Je prépare d'abord les nœuds puis après je vais venir du coup mettre une petite épingle à nourrice pour pouvoir les accrocher. Comme vous pouvez le voir, je viens passer l'épingle à nourrice à l'intérieur du nœud. Pas du côté du pic, mais plutôt de l'autre côté pour que le nœud soit bien fixé au t-shirt. Une fois que c'est fait, j'essaye de trouver le bon placement et j'épingle tout simplement mes nœuds au t-shirt. Et
voilà ce que ça donne pour le t-shirt. Alors je vous avoue que j'aime pas du tout. En fait quand j'ai acheté le ruban, j'avais pas la photo, je sais pas pourquoi, je l'avais supprimé, enfin bref. Et du coup j'ai un peu hésité sur l'épaisseur du ruban, j'ai un petit peu hésité aussi sur la longueur. Et la dame qui était avec moi et qui m'a donc aidé à faire mes choix m'a plutôt donc conseillé de prendre cette largeur là et donc 50 cm pour le plus petit nœud et 1 m pour le plus grand nœud. Mais au final je pense qu'il faudrait bien 1,50 m pour le plus grand et 1 m pour le plus petit pour avoir vraiment cet effet de grand fil qui tombe. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a vraiment les deux côtés qui tombent. Et je pense aussi du coup qu'il faut quelque chose de plus épais. Donc c'est pas grave, j'irai en racheter, ça je m'en servirai pour autre chose. Et du coup je vous montrerai le petit update avec le bon ruban. Du coup j'ai été chercher du ruban donc plus épais et surtout un petit peu plus blanc cassé on va dire. Ça se voit pas peut-être pas trop à la caméra mais voilà il est plus blanc comme le premier. Et en fait je trouve ça mieux, je trouve qu'il y a un petit peu moins de contraste avec le noir donc c'est plus joli. Par contre je vous avoue que j'ai fait la même technique donc j'ai mis des épingles à nourrice et honnêtement je trouve pas ça dingue. Donc je pense que j'irai acheter de la colle à textile et que je collerai certains endroits du nœud pour que ça fasse une jolie forme un peu plus comme sur la photo. Je la remettrai là pour que vous puissiez mieux voir. Honnêtement je vais me reculer pour que vous puissiez bien voir. C'est joli mais ça rend pas aussi bien que sur la photo. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus loin. J'aime beaucoup le fait que ça tombe comme ça. Celui-ci je le trouve encore un petit peu court mais par rapport à l'autre qui est extrêmement long donc peut-être que je recouperai un petit peu celui-ci. Je trouve que ça a fait quand même son petit effet mais voilà il va falloir trouver encore une fois une solution pour que ça tienne mieux au niveau des petits nœuds. Pour le short on va simplement venir rajouter un petit peu de dentelle au niveau du tour des cuisses donc comme vous pouvez le voir sur la photo. Franchement je trouve ça hyper mignon avec une petite paire de ballerines, des chaussettes comme ça. Je sais que ça plaira pas à tout le monde encore une fois les mélanges de styles mais franchement moi je trouve ça vraiment très cool et ça rentre vraiment dans l'air un petit peu ballerine qu'on peut voir en ce moment. Je trouve que ça pimpe un tout petit peu le short et c'est vraiment pas grand chose à faire. Donc là pareil j'ai été simplement acheter de la dentelle en mercerie. J'ai pris quelque chose comme ça, je trouvais que c'était ce qui était le plus joli et au niveau des dimensions et bah faites en fonction de votre tour de cuisse évidemment. Moi je crois que j'ai pris 1,20 m quelque chose comme ça pour être un peu plus large et ne pas avoir de mauvaises surprises. Comme je vous le disais je me suis trompée dans les dimensions donc faites en fonction du tour de cuisse du short et non pas du vôtre. Si vous avez déjà un short que vous voulez customiser prenez la largeur des cuisses. Si vous cousez votre propre short faites-le avant d'aller acheter de la dentelle. J'ai donc bien pris les mesures pour pouvoir aller racheter de la dentelle, mais évidemment j'en avais quand même assez pour faire une jambe. Donc j'ai simplement calculé le tour de cuisse, il me fallait donc 80 cm, j'ai découpé ma dentelle à la bonne taille, je suis venue l'épingler par l'intérieur et je vais donc aussi faire ma couture par l'intérieur à environ 1 mm du bord. Et voilà ce que ça donne pour le petit short. Franchement je trouve ça trop joli avec la petite dentelle comme ça. Je vous ai fait un petit TikTok où je le porte, donc si vous voulez voir ce que ça rend porté, je vous invite à aller sur mon TikTok. Mais franchement je trouve ça hyper mignon. En vrai j'aime beaucoup cette petite finition et il y a vraiment moyen que je m'en fasse d'autres et que je fasse la même chose. On va donc terminer avec la robe et donc pour le coup j'ai simplement pris ma robe Pinky que je vous ai déjà montré. C'est une de mes robes basiques, donc robe débardeur toute simple, assez longue. Je vous ai dit qu'elle était un peu trop grande pour moi et en fait je n'arrive pas vraiment à la reprendre sur les côtés. Donc j'en ai acheté une autre sur Vinted qui est beaucoup plus près du corps et qui me va mieux du coup en termes de coupe. Et celle-ci je vais donc la transformer pour pouvoir continuer à la porter parce que je trouve ça un petit peu dommage qu'elle soit dans mon armoire et que je la porte pas. L'idée c'est donc de faire ceci avec une taille assez basse comme ça, je trouve ça joli. Je sais pas du tout ce que ça donnera, je sais pas du tout si ça m'ira surtout, mais bon écoutez j'ai envie d'essayer de le faire, donc voilà je vous montre tout de suite comment on fait. Finalement j'ai pris la nouvelle robe que j'ai achetée sur Vinted parce qu'en fait quand je l'ai essayée je trouvais qu'elle était trop petite et vu qu'elle moule très bien au niveau du haut je trouvais que ça rendait mieux pour ce type de robe. J'ai ensuite pris la longueur jusqu'à mes hanches pour savoir où est-ce qu'il fallait que je la coupe. Pour le tissu que je vais rajouter j'ai pris de la popeline de coton noir et j'ai calculé combien il me fallait en longueur et donc c'est 1 m sur 140. Dans un premier temps je viens simplement plier mon tissu en deux donc dans la largeur et je viens le couper en deux tout simplement pour avoir ma pièce du devant et ma pièce du dos. Ensuite je vais venir faire mes fronces donc dans la largeur, donc dans les 140 qui sont du coup maintenant des 70. Ça je viens simplement faire une couture droite à 1 cm du bord en haut. Je ne termine pas pour pouvoir en fait venir tirer le fil, donc je vous conseille de régler votre machine avec le point le plus large possible. Une fois que mes fronces sont faites je viens vérifier qu'elles sont
sont de la bonne largeur. Évidemment, vu que la partie du haut est élastique, je vous conseille de la mettre sur vous pour que vous puissiez vraiment prendre la bonne largeur sur votre corps directement. Une fois que je suis sûre de ma largeur, je viens fixer les fronces. Donc là, je viens faire une autre couture par-dessus. Ça va venir les bloquer et comme ça, vous n'aurez plus de problème. J'avais fixé d'abord la première partie pour pouvoir venir faire la deuxième, pour pouvoir avoir la bonne largeur comme exemple. Et donc là, je viens simplement prendre la deuxième partie, faire correspondre les deux largeurs et après, je viens fixer mes fronces de la deuxième partie. Une fois que c'est fait, je viens coudre les deux côtés. Pour joindre la partie haute à la partie basse, je viens mettre la partie haute à l'endroit dans la partie basse qui est elle pour le coup à l'envers. Je viens épingler sur les deux côtés. Vous pouvez aussi épingler tout autour, mais vu que c'est un tissu élastique, vous allez être obligé de venir tirer un petit peu le tissu à la machine. Donc moi je vous avoue que je préfère épingler juste les deux extrémités. J'ai terminé ma robe, je vous montre tout de suite ce que ça donne, mais je vais être obligée de m'éloigner très loin pour que vous puissiez un peu mieux voir. Mais voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop jolie. Je savais pas trop si ça allait m'aller et au final je trouve ça quand même plutôt cool. Je trouve que le résultat donne à peu près ce que j'avais voulu. Trop contente. Je vous montre un petit peu plus près. Je trouve qu'il manque un tout petit peu de fronce à ce niveau-là, mais j'ai un peu la flemme de la défaire entièrement et de la recoudre. Je verrai si je le fais plus tard. Je sais pas qui a créé cette robe de base, mais en tout cas je trouve qu'il a quand même eu une très bonne idée. Donc voilà, si vous voulez faire la même chose chez vous, vous voyez c'était quand même pas si compliqué que ça. On a terminé avec les premières customisations. Si c'est quelque chose qui vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'envoyer éventuellement des idées. Si vous savez pas trop comment faire et que je peux vous aider, honnêtement, c'est avec grand plaisir. Vous savez que j'adore faire de la couture et j'adore aussi vous donner des petits tips comme ça. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et qu'elle va vous donner aussi des idées pour chez vous, pour customiser vos vêtements justement que vous ne portez plus. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Je vous poste des choses assez différentes de YouTube, notamment des petites créations que je fais de temps en temps. On parle aussi beaucoup de la marque et puis je vous partage un petit peu ma vie de manière générale. Nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!